Nous sommes très heureux de vous recevoir ce soir et tenons à vous remercier d'être nombreux à venir rehausser cette séance. Vous savez, comme chaque année, l'association Espoir de Vivre organise en tout début d'année une soirée selon un thème en rapport avec le combat que mène cette association. Pour ceux qui ont l'habitude de nous fréquenter, ceux qui sont fidèles aux travaux et aux activités de Espoir de Vivre, ils se rendront compte qu'il y a bientôt 10 ans que cette association a été créée. Espoir de Vivre a bientôt 10 ans et 10 ans de combat qui sont nés de souffrances et de douleurs d'une dame confrontée par une maladie, la drépanocytose, une maladie qui était réputée incurable, dont elle a enduré dans sa chair et à travers la vie de ses enfants. Et cette femme a refusé de subir. Elle a refusé de subir, elle a dit non. Elle s'est levée, ne serait-ce déjà pour ses enfants, et surtout pour pouvoir apporter l'espoir à tous ceux dans le monde isolé souffrant de cette maladie, la drépanocytose. C'est une maladie qui fait des ravages dans le monde, mais qui est méconnue en France. Voilà pourquoi, depuis 10 ans, le rôle que s'est assigné, c'était celui, non seulement d'organiser autour d'elle l'ensemble des personnes de bonne volonté, des décideurs, des médecins, des amis, et tous ceux qui pensent qu'à un moment donné, quand on est ensemble, on est capable avant de vaincre quelque chose. Mais pendant 10 ans, elle a façonné, elle a préparé, et au jour d'aujourd'hui, nous sommes fiers de dire que Madame la Présidente Pauline Mbakou a pratiquement réussi son pari, parce que le fait d'être connu et de voir vos visages rayonner dans cette salle, je me dis, nous y sommes, merci beaucoup, et je vous demande de faire un triomphe. C'est un triomphe parce que cette maladie qui fait des ravages, nous savons maintenant l'affronter. Nous l'affrontons non pas parce que nous allons la guérir, nous allons guérir les malades, mais nous savons accompagner, nous savons l'apprivoiser pour pouvoir un jour la dompter. Donc ce soir, nous allons, comme les années dernières, donc, organiser cette soirée, surtout pour pouvoir lancer le programme de l'année 2020. Et donc nous avions souhaité nous réunir autour d'un événement festif. Il y a quelques aliments traditionnels qui sont là, que vous aurez à partager, qui ont été concoctés d'ailleurs par nos frères et sœurs de l'association Espoir de Vivre. Il est prévu que le docteur Fabien Mayouma intervienne d'un moment à l'autre pour nous présenter un thème en rapport avec la drépanocytose. Il est pris dans des embouteillages. Nous allons inverser en fait le sens de la soirée. Nous commençons par déjeuner, parce que je pense plutôt dîner, parce que je crois que beaucoup sont là depuis très longtemps. On va faire honneur, on s'excuse d'ailleurs du retard que nous avons pris. Vous allez passer à table, on essaiera d'organiser à partir de la gauche et vous servirez par vous-même. On mangera et quand le docteur arrive, nous ferons une petite pause pour pouvoir échanger et vous donner le programme de la soirée. Et l'événement de ce soir me paraît revêtir un caractère assez spécial dans la mesure où elle suit quelque chose de fabuleux que nous avons vécu en 2019. Vous êtes sans savoir que Madame la Présidente Pauline Mbakou, dont le combat souterrain aujourd'hui est porté à l'attention du grand public français, a été reconnue au travers de la Légion d'honneur qu'il a reçue dans le contingent réservé au président de la République. Il a reçu la médaille de chevalier de la Légion d'honneur. Et donc, ce témoignage de la République française envers sa concitoyenne, pour nous, est un très très grand plaisir. C'est une fierté. C'est une fierté que cette femme porte, à la fois pour nous, ses amis réunis autour de la table, mais aussi pour toutes ces populations à travers le monde, car pendant toutes ces années, Madame Pauline Mbakou n'a pas arrêté de voyager. Elle a porté son message avec toute son équipe. Aujourd'hui, je suis même fier de vous annoncer qu'il y a une cellule Espoir de Vivre dans les Alpes-Maritimes.
qui fonctionne à plein, où vous avez tous les corps de la région. Et donc, cette cellule est un début de ce qui va se s'aimer à travers la République française et même au-delà. Madame Pauline Mbabou a fait de nombreux voyages en Afrique, au Togo, elle a été en Côte d'Ivoire. Elle se propose d'activer et surtout d'approfondir ses actions au cours de l'année 2020. Voilà pourquoi nous disons, Maman Présidente, merci. Merci pour tout ce que tu incarnes pour nous, pour ceux qui souffrent. Merci pour ton combat, aujourd'hui reconnu au niveau de l'État français. Merci pour ce que tu as à faire demain. Et nous allons à nouveau encore t'applaudir parce qu'avec toi, je ne sais pas ce qu'il faut, mais on peut t'applaudir 5 fois. Le combat que tu mènes, c'est un combat très important. Merci beaucoup. Merci, monsieur Alain Bossessé. En tout cas, je tiens à vous remercier. Le fait que vous soyez venus ce soir, pour moi, c'est un plaisir. Il y a des gens qu'on ne s'est jamais vus. Mais quand on a parlé au téléphone, c'est comme si on se connaissait depuis très longtemps. Les amis sont là, rien qu'au téléphone, c'est comme si on se connaissait. Et pour moi, c'est vraiment un grand plaisir. Par contre, je ne vais pas trop parler parce que là, je m'excuse et il vient d'excuser aussi notre petit retard. Donc je crois que là, il est temps de passer d'abord se servir. Et s'il y aura un mot à dire, comme le médecin va venir aussi, eh bien, je vous dirai. Mais vraiment, merci beaucoup. Et comme il vient de dire, aujourd'hui, c'est vrai, l'État français a reconnu les efforts fournis par cette association. Et dans cette association, je ne suis pas seule, il y a des gens qui m'accompagnent. C'est le travail de tout un groupe. Parce que sans cela, je ne pourrais pas arriver. Et aujourd'hui, cette association Espoir de Vivre, c'est vous. C'est vous là-bas aussi. Les gens qui sont là-bas, et c'est tout le monde. Vraiment, n'hésitez pas à venir vous joindre à nous, parce qu'ensemble, nous arriverons à faire une chose formidable pour les enfants malades. Pour les enfants malades. Parce qu'on ne peut pas rester vraiment les bras croisés quand il s'agit de nos enfants qui souffrent. Et surtout quand on voit les sentiments d'impuissance des mères et des pères avoir leurs enfants souffrir sans avoir le courage d'arracher cette douleur, c'est la douleur que je souffre aujourd'hui. Et je vous demanderai, vous tous qui sommes là, de venir vous joindre à moi. Et ensemble, nous serons très forts. Je vous souhaite un bon appétit. Et tout à l'heure, le médecin va venir. S'il y a un mot à rajouter, vraiment, je ne manquerai pas. Et merci beaucoup les amis. À Francky qui est là, qui ne laisse pas l'association vraiment. À chaque fois qu'il y a quelque chose, il dit, je suis là pour chanter pour les enfants malades. Merci mon ami Francky. Et aussi Rita qui est là tout le temps. Quand il y a quelque chose, il dit, Pauline, je suis là pour les enfants malades. Vraiment, quand on voit les gens comme ça qui se joignent à moi, vous ne pouvez pas savoir quelle force ils me donnent. Comme je disais, avant-hier, j'ai été intervenir à une intervention au Sénat. Je disais, Dieu a donné à chacun son don. Et comme disait Cicéron, que chacun s'exerce à l'art qu'il connaît. Il y a toujours un leader, et le leader a besoin du monde pour pouvoir avancer. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Merci et bon appétit à vous. Nous arrivons à la deuxième phase de notre soirée. Cette soirée est essentiellement d'abord pour vous, mais il s'agit aussi d'une cérémonie de lancement de l'activité d'Espoir de Vivre 2020. Donc on ne peut pas faire une soirée sans savoir exactement les thèmes qui nous réunissent. Nous avions annoncé l'arrivée du docteur Mayuma. Il va intervenir d'un moment à l'autre pour vous expliquer un thème en rapport avec la maladie de la dysfonose. Et après l'intervention du docteur, nous ouvrons la piste pour que les gens puissent se réjouir. J'en profite aussi pour annoncer à notre aimable assistance qu'il y a des petites robes qui ont été fabriquées par des artisans qui sont là à des prix modiques, je pense au prix de 20 €. Vous pouvez les acheter, c'est une contribution pour l'association. Et vous avez des voitures de collection dans notre chambre derrière. Et pour terminer, j'en profite pour dire aussi merci à nos experts médicaux notamment l'association. Vous avez le docteur Moupapa, le docteur François et toutes ces personnalités qui sont dans la salle, qui ont accompagné l'association depuis ses débuts et qui sont présents ce soir ici. Donc je laisse la parole au docteur Mayuma pour son intervention.
Merci, bonne soirée. Avant de commencer mon petit mot de circonstance, j'aimerais d'abord dire un grand bravo à la présidente. Je le dis chaque fois que j'ai l'occasion de le dire. Ce qu'elle fait n'est pas quelque chose de banal, ça nécessite beaucoup d'investissement. Nous sommes bien placés pour le savoir. Je dis bravo à la présidente et à son équipe, à Nissé et les autres, qui déploient beaucoup d'énergie pour faire vivre cette association. Donc bravo Marie-Pauline, merci et persévère pour tout ce que tu fais pour l'association. Bravo. Alors, le mot que je vais dire aujourd'hui c'est de la répétition. Et je pense que c'est par la répétition que les choses finissent par être comprises. La drépanocytose, il y a des idées que je voudrais faire passer aujourd'hui. C'est l'une de ces idées, c'est de dire que la drépanocytose n'est pas une maladie contagieuse. Il faut qu'on le comprenne bien, ce n'est pas une maladie contagieuse, ce n'est pas une maladie, c'est une maladie qu'on peut éviter. Donc elle n'est pas contagieuse, ce sont les parents qui transmettent la maladie à leurs enfants. Et comme elle n'est pas contagieuse, cette maladie peut tout à fait être évitée. Il faut vraiment mettre ça bien dans l'esprit des jeunes qui sont ici, que c'est quelque chose qui peut être tout à fait évité par la prévention. Donc, voilà, c'est ça. C'est donc quelque chose, je me répète rapidement, c'est une maladie qui touche. Donc, c'est une maladie génique, comme on dit. Une des maladies les plus importantes répandues dans le monde, qui ne touche pas que les Noirs, comme on a pu le penser à un moment donné, qui est maintenant quasiment dans le monde entier. C'est vrai que c'est plus important en Afrique centrale, mais dans le monde entier aujourd'hui, cette maladie touche tout le monde. C'est donc un problème d'hémoglobine, je vais faire rapidement et bref. L'hémoglobine est dans le sang. Il y a 3 éléments qui sont constitutifs du sang, qui sont ce qu'on appelle donc, les globules blancs qui nous permettent de nous défendre contre les infections, les plaquettes qui nous aident lorsqu'il y a un problème de coagulation, c'est elles qui amènent le sang à coaguler et donc à arrêter le saignement, et les globules rouges qui sont les éléments qui sont essentiellement responsables de transporter l'oxygène dont nous avons besoin dans l'organisme. Et dans la constitution de ces globules rouges, il y a donc cette hémoglobine qui est dedans et qui est constituée par des chaînes. Je ne vais pas faire des trucs très compliqués, je vais essayer vraiment d'être le plus simple possible. Et dans la drépanocytose, il y a une modification dans ces chaînes qu'on a naturellement en nous. Les enfants de drépanocytaires, parce qu'ils ont reçu l'une des 2 chaînes de l'un des 2 parents, vont avoir une hémoglobine qui ne sera pas l'hémoglobine normale qui est l'hémoglobine A, ils vont avoir une hémoglobine malade qui sera l'hémoglobine S. Mais ils ne seront malades que s'ils ont reçu de leurs parents et de leur mère l'hémoglobine malade. La moitié, ça va faire qu'ils vont être entièrement SS. J'insiste sur ça parce que c'est là qu'on insiste encore sur le problème de la prévention. Ça veut donc dire, comme je disais, que ce n'est pas une maladie contagieuse, c'est une maladie évitable. Les parents qui le savent, les jeunes qui veulent s'engager dans la vie, ceux qui le savent pourront tout simplement éviter la drépanocytose. Comme je dis à certains jeunes en volant, quand vous allez en soirée et que vous rencontrez un garçon ou une fille qui vous plaît, vous êtes porteur de la drépanocytose, avant d'avancer plus loin, vous lui demandez quel est son électrophorèse de l'hémoglobine. Parce que s'il est drépanocytaire et que vous embarquez dans les choses, après, ça passera par le prélèvement du sang de l'enfant qui est dans le ventre de la mère. Enfin, on va prélever l'enfant pour voir si cet enfant est malade ou pas. Et si cet enfant est malade, est touché, on va vous proposer des choses beaucoup plus compliquées, notamment une interruption de grossesse. Aujourd'hui, beaucoup d'entre nous, par conviction, les gens sont contre l'avortement. Donc vous allez vous retrouver avec un enfant que vous allez exposer à tout un tas de choses. Et donc, cette hémoglobine malade va faire que l'enfant qui est porteur de cette hémoglobine va avoir une hémoglobine dont la caractéristique est qu'elle n'a pas la forme normale d'une hémoglobine, elle va prendre la forme des assiettes. On appelle ça la falciformation. Et cette hémoglobine anormale, elle va donc être inapte à la circulation. Elle va se bloquer dans les vaisseaux.
Ça va entraîner donc une diminution de la circulation, une diminution de l'oxygénation, donc avec des douleurs extrêmement importantes chez les enfants, ce qu'on appelle les crises vaso-occlusives. Cette hémoglobine, elle va être fragile, elle va donc se rompre, elle va entraîner des anémies, donc ces enfants seront tout le temps anémiés. Cette hémoglobine, par cette particularité, va être aussi, ces malades vont être sujets à être infectés, à faire des infections fréquentes. Donc on va se retrouver selon la façon dont la personne est atteinte, avec des enfants qui peuvent être plus ou moins très souvent malades. Moi j'ai une petite fille que je connais, je la connais depuis une dizaine d'années. En 10 ans, je le dis souvent à ma Apolline, en 10 ans, elle a été hospitalisée 2 fois. En 10 ans. Une fois parce on avait cru, mais c'était bêtement une grippe, elle est restée une journée, elle est sortie. La deuxième fois, elle a fait vraiment une crise, elle est restée plus d'une semaine. Mais j'ai connu des enfants, comme je disais à mes amis qui sont sur la même table que moi, qui sortaient le lundi de l'hôpital et qui retournaient le mercredi. Donc, et ces enfants-là, c'est la souffrance qui est caractérisée dans leur vie. Des douleurs, des infections. Chez les garçons, il y a même une particularité, ils peuvent avoir ce qu'on appelle le priapisme, qui est quelque chose d'extrêmement douloureux, je l'ai vu. C'est chez les garçons, c'est ces globules rouges-là, ces hémoglobines malades-là, qui se bloquent dans leur petit zizi, et les enfants se retrouvent en érection, et c'est des érections douloureuses qui peuvent durer des heures. Donc, en plus de tous les autres, il y a un autre signe qu'ils peuvent avoir, c'est ce qu'on appelle la séquestration splénique, c'est-à-dire ces globules rouges-là, malades, vont aller se coincer dans la rate. Donc, ils vont se retrouver avec des rates comme ça, et du coup, comme tout est dans la rate, il n'y a plus rien dans le sang, donc ils sont en anémie, et avec la rate gonflée. Ils ont encore ce qu'on appelle un syndrome thoracique aigu, qui sont des douleurs thoraciques assez violentes. Donc, tout ceci, c'est les signes et les symptômes que ces enfants peuvent avoir selon qu'ils sont plus ou moins atteints. D'où l'intérêt de la prévention. D'où l'intérêt de la prévention. Donc, ce qui est déjà arrivé, Dieu a donné, on rend grâce, on prend. Mais maintenant, toutes ces informations et le travail de ma Apolline et de l'association, c'est justement d'informer sur la possibilité d'éviter ça. C'est la possibilité d'éviter ça. Ceux qui n'ont pas d'enfants aujourd'hui peuvent se dire, moi je n'aurai pas d'enfant de drépanocytaire. Je ferai mon électrophorèse quand j'aurai rencontré quelqu'un, et si cette personne est porteuse comme moi, eh bien on verra avec le médecin, on fera la myosynthèse à l'enfant, tout petit, pour voir si nous le gardons ou pas. Donc c'est la prévention. C'est vraiment ça qui est l'élément important. Le message qu'il faut faire passer quand vous rentrez chez vous, c'est la prévention. Ce n'est pas une maladie contagieuse, c'est pas comme la grippe dont on est en train de parler là, qui vient de la Chine, où tout le monde va porter des masques, on va se cacher. Non, on peut éviter de transmettre la drépanocytose à son enfant. Alors je terminerai pour dire qu'il y a quand même quelques mots d'espoir par rapport au traitement. Pour l'instant, les traitements qui existent aujourd'hui, il y a d'abord la prévention. En médecine, pour parler de traitement, on parle d'abord de la prévention. Donc la prévention, je vous en ai parlé. Maintenant, le traitement, c'est le traitement des crises. Quand ils ont des crises douloureuses comme ça, c'est l'oxygénation, c'est la perfusion pour rendre la circulation plus fluide. C'est le traitement quand il y a des antibiotiques, quand il y a des infections, des médicaments. Et c'est des transfusions quand ils ont des anémies, ou ce qu'on appelle les changes transfusionnels, c'est-à-dire qu'on change le sang de l'enfant pour diminuer le pourcentage de l'hémoglobine malade. Mais ça, c'est des choses qui durent un temps. Il faut recommencer et tout ça. Alors, il y a quelques espoirs pour le futur ou en cours, qui sont en cours, ou plus ou moins dans le futur. Il y a notamment ce qu'on appelle l'hydroxyurée. C'est une substance qui permet d'augmenter l'hémoglobine fœtale, qui est une des formes de l'hémoglobine qu'on voit chez les petits-enfants. Et l'augmentation de cette hémoglobine fœtale diminue l'hémoglobine S et permet donc de réduire les crises. Ça, c'est une des possibilités. Mais bon, ce sont des choses qui sont envisageables pour des pays riches, malheureusement pas pour les nôtres. Et puis qui sont quand même aussi, comme tout, il y a un gros inconvénient. L'un des inconvénients de ça, c'est l'observance du traitement. Les traitements qui doivent être pris tous les jours, et donc, et il existe malheureusement aussi ce qu'on appelle de mauvais répondeurs ou des résistants. Alors actuellement, il y a un travail qui se fait aux États-Unis qui a fait que
commence à en parler ici en France. Il y a des familles qui ont été contactées pour un médicament dont le nom est un peu barbare. Alors je vais essayer de le citer quand même. C'est le crizanlizumab. C'est un médicament qui est en étude aux États-Unis, qui vient en France, qui n'est pas encore mis sur le marché, mais dont l'objectif serait, lui aussi, de réduire sensiblement les crises vaso-occlusives, les crises douloureuses dans la nez. Il est en étude pour l'instant, il n'y a rien encore qui est confirmé. Alors après, il reste ce dont tout le monde entend parler parfois, les greffes. Les greffes, il y a deux types de greffes. Il y a ce qu'on appelle les allogreffes et les autogreffes. Les allogreffes, c'est l'enfant qui se fait greffer à partir de son frère. On essaie de trouver la moelle à partir de son frère. Mais là aussi, ce n'est pas encore des choses bien au point. Ça marche, quand ça peut marcher, ça marche, mais il y a des inconvénients, et notamment ce qu'on appelle les réactions GDH, c'est-à-dire le corps, le rejet, si on peut parler simplement, le rejet de cette moelle. Et il y a aussi beaucoup d'inconvénients dans ce genre de traitement. Donc il faut à un moment donné, pour passer à ces traitements-là, se poser sérieusement la question de savoir les avantages et les inconvénients qu'on trouve. Et encore dans les familles, faut-il trouver la personne la plus compatible possible pour pouvoir envisager ça. Dernier point, ça sera ce qu'on appelle l'autogreffe, c'est-à-dire on prend le sang de la personne elle-même, la moelle de la personne, on le nettoie, si on peut parler ainsi, pour le lui réinjecter. Bon, c'est pareil, ce sont des choses, là aussi, les rejets sont moins importants, mais il y a des contraintes aussi, bon, voilà, donc c'est des choses qui sont en étude, qui sont appliquées, qui sont faites, mais ce n'est pas encore vulgarisé, voilà. Donc, pour ne pas vous prendre trop de temps, j'insiste sur ce que je dis tout le temps quand on se retrouve ici, et qui est l'objet de la création de cette association par Pauline, que je félicite encore. On en parle, on se retrouve là, pour une seule raison, pour vous faire connaître que cette maladie-là existe et qu'il y a moyen de s'en prévenir, tout simplement. Voilà. Bonne soirée, merci beaucoup. Merci, docteur. Merci, au moins, comme on dit toujours, nous sommes une association qui s'occupe de la maladie. On ne peut faire une soirée dînatoire dansante, les gens viennent manger et danser, sans savoir ce qu'on fait au sein de l'association. Donc au moins, il a essayé de nous éclaircir. Pour les gens qui ne connaissaient pas la drépanocytose, ils viennent de le savoir. Donc c'est vraiment un plaisir pour moi. Mais n'hésitez pas, il est là. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas, suivez-les. Vous posez votre question qui vous trotte dans la tête et vous aurez en tout cas l'éclaircissement. Une fois encore, merci pour l'association aussi qui s'occupe de la drépanocytose. Mais tout à l'heure, parce que là, nous allons un peu passer à la danse, hein, on va quand même s'amuser. Et après, il y aura une association qui est la Madame Sabine, qui est aussi une association qui, elle, vient de créer l'association de la drépanocytose qui habite à Aulnay-sous-Bois. Elle va vous parler un peu de son histoire qui est vraiment très triste. Et merci encore pour tout ce qu'ils ont ramené. Vraiment, nous avons de l'exposition. Vous avez de très belles robes. Nous avons des tableaux. Et là, nous avons des voitures de collection fabriquées par des drépanocytaires addicts qui seront vendus aux enchères en commençant à 5 €. Et puis, on verra. Vraiment, c'est des voitures de collection, des très très belles choses. Sans oublier aussi notre camarade qui est là, qui est venu avec des bijoux qu'elle fabrique et aussi qu'elle veut participer à la recette qu'elle aura pour l'association Espoir de Vivre. Voilà. Vraiment, c'est très bien. Et n'oubliez pas que là, le fait que l'État français vient de voir les efforts que nous fournissons, et j'ai été appelé par les crédits mutuels, comme vous voyez, pour dire, madame, on voit ce que vous faites, alors on ne comprend pas pourquoi vous n'avez pas de soutien. Et voilà, nous sommes là pour vous. Voilà, vous voyez que tout ce qu'on fait aujourd'hui, qu'on mange, les nappes et tout, ça vient du crédit mutuel. Donc ça, c'est une bonne chose. Et nous avons aussi notre ami qui vous présentera tout à l'heure le traitement. On peut prendre aussi pour diminuer un peu de douleur. Mais pour l'instant, nous n'en sommes pas là. Je vous souhaite une agréable soirée à tout le monde. Et surtout, bonne et heureuse année 2020. Et surtout que cette année 2020 vous apporte bonheur et satisfaction. Merci. Les nouveaux enfants, les nouveaux élèves, pour réveiller réalité.
présente à vous, je m'appelle Joaquin Auvert, je suis d'Haïti. De quel côté aux Haïti? Fond de Nègre. Donc ça me fait vraiment plaisir d'être là ce soir avec vous pour soutenir mon ami Pauline qui défend une cause noble. Donc pour l'occasion, je vais interpréter un titre pour vous qui s'appelle « Je serai toujours là pour toi ». Je vous demanderai de venir, s'il vous plaît, de me rejoindre sur la piste pour danser, fêter, faire la fête ce soir ensemble. Merci. DJ, je serai toujours là pour toi. Yes! Venez. Yes! Je serai toujours là. Toujours là. Je serai toujours là. Pour ces petits cadeaux, divinité même cadeau. Si tu n'étais pas là, je ne serais plus là. Je remercie l'univers pour ces si beaux cadeaux. C'est la recherche d'en souffrir, chérie. Quand je serai gentil, que je t'aime pas sincèrement, je profite de ta beauté. Ils le disent à tout va, ils le disent à tout le monde. Quand je finis de profiter, je t'abandonne pour notre bébé. Je serai toujours là. Chantez! Je serai toujours là. Toujours. Voilà. Donc là, je vous ai interprété un nouveau son qui vient de sortir et c'est sur YouTube. Si vous allez voir, vous tapez Rita Romain sur YouTube. Et donc vous allez voir ce nouveau clip qui s'appelle Sans toi. Il va DJ. On va commencer avec moi. M'allonger tout près de toi, seulement te sentir tout près de moi. Je veux seulement te tenir dans les bras, seulement te regarder dans les yeux. Je veux seulement te caresser les cheveux. Je veux seulement te faire des adieux. Encore du temps pour oublier. La douleur est si intense, elle paralyse le sentiment. Laisse-moi poursuivre l'amour pour toi. La patience est une vertu. Si on est la raison, et si ça prend du temps, c'est tout bâtira l'empire à la vie. Ce cas nous en fait plus. Il est fort en vie, il est fort en vie. J'entends ta voix, ta douce voix. Bébé, naviguer dans les allées. Chérie, comme un enfant, je me sens abandonné. Livré à moi-même, oh, tout seul au monde. Tout seul au monde. Je suis tout seul au monde. Tout seul au monde. Tu es parti, je suis tout seul au monde. Tout seul au monde. Tu es parti chérie, je suis seul au monde. Je t'appelle sans arrêt. Tu ne réponds pas. Je t'envoie des messages. Tu ne réponds pas non plus. Toi tu ne sais bien. Quand il y a le temps, cela me passe bien. Je me sens au paradis. La douceur de ta voix me comble tes bonheurs. Fais joie et mélodie. J'arrive dans mon cœur, ne laisse pas cette histoire pour qu'on t'ait malade. Allez, on t'y ouvre, puis c'est pas l'amour.
Chère maman Pauline Bakou, présidente de l'association Espoir de Vivre, chers membres de l'association, distingués invités, bonsoir. J'ai l'honneur de prendre la parole ce soir au nom de tous les enfants congolais et africains d'origine dans cette magnifique salle pour rendre hommage et féliciter maman Pauline Bakou d'avoir pris la bonne initiative et le courage de créer l'association Espoir de Vivre le 18 juin 2011. L'association Espoir de Vivre a totalisé 9 ans de lutte contre la drépanocytose. Cette sensibilisation concerne particulièrement les futurs mariés des zones concernées par cette maladie génétique et héréditaire. Cette maladie peut être évitée par des tests de dépistage disponibles dans tous les pays concernés. Dès notre jeune âge, nous avons été sensibilisés par cette association à l'aide de maman Pauline. Nous remercions et félicitons tous les membres de l'association et je demande un tonnerre d'applaudissements pour maman Pauline. Pour son travail, elle a été couronnée et on lui a octroyé la médaille de chevalier d'honneur à la Légion d'honneur par Madame Agnès Buzyn. Et je vous demande encore un tonnerre d'applaudissements pour elle. Par le président de la République, Emmanuel Macron. Au nom de tous les enfants congolais ainsi que de la diaspora, nous nous engagons dans cette lutte et nous soutenons Madame Pauline Bakou. Je vous remercie. Ma filleule, dès qu'elle était dans le ventre de sa mère, donc on a dit avec sa maman, ça sera ma fille. Et aujourd'hui, cette fillette-là que j'ai connue encore bébé, qui aujourd'hui me dépasse bien évidemment parce que j'ai les talents, et qui compatit, j'ai dit bien qui compatit à ma souffrance. À ma souffrance. Ça m'a fait plaisir, mais ce n'est pas dans mes habitudes, croyez-moi. Merci pour ma Véro, ma filleule, et merci pour la famille, mon papa, vraiment c'est une surprise pour moi. Je ne savais pas qu'ils allaient faire. Merci beaucoup. Et comme je vous dis toujours, vous voyez là, j'oublie les larmes. Cette association, c'est vous qui êtes là et c'est tout le monde. J'ai besoin de vous tous parce qu'ensemble, j'arriverai à faire tout ce que j'ai. Parce qu'elles ne savent pas tout. Je ne suis pas seulement chevalier de l'ordre national de la Légion d'honneur, mais je suis aussi commandeur par le prince de Monaco, Albert. J'ai l'ordre de commandeur et l'ordre des associations de Côte d'Azur. Et aussi, je suis la femme leader mondiale de Monaco, dont la présidente est Princesse Stéphanie. Une
fois encore, merci. Vraiment, merci pour les enfants. Et on a surtout besoin de vous, parce que c'est les enfants surtout qui font passer le message. Et là, croyez-moi, vous allez encore danser. Mais avant de continuer à danser, nous avons aussi une femme. Une femme, parce que ça sera vraiment de l'ingratitude de ma part de ne pas lui donner le micro. Cette femme partage la même douleur, même souffrance. Et pour elle encore, je crois que c'est trop. Parce que quand je la vois, je pleure moi-même. Je pleure. Et je préfère qu'elle vous en parle aussi, qu'elle témoigne un peu de son cas. Et après, on va oublier la souffrance. Parce qu'il faut savoir aussi que les enfants de parasitaires, il y en a aussi des médecins, des ingénieurs, c'est les enfants contre le monde. La maladie, parce qu'aujourd'hui, si vous nous pointez du doigt, parce que nous avons les enfants de parasitaires, mais à côté de la drépanocytose, pardon, nous avons aussi les cancers, nous avons les sida, et aussi les maux de tête, qui peut nous emporter aussi. Donc, face à la maladie, restons unis. Elle est où, Sabine? Je vais vous présenter cette femme qui a créé aussi l'association, comme moi, qui habite au Nez-sous-Bois. On s'est connus il n'y a pas longtemps, grâce à une dame congolaise qui est à côté, parce qu'elle est organisée une conférence, et on lui a dit, mais il y a une ambassadrice de la drépanocytose pour l'Afrique. Il faut la contacter, et j'ai été intervenir au mois de novembre, exactement le 11 à sa conférence. Donc je vais vous la passer, elle va vraiment être bref pour vous parler de pourquoi elle s'est engagée, et tous ces œuvres que vous voyez, c'est à cette dame. Voilà, je vous la passe. Voilà. Merci à tous. Merci d'être présents pour cette cause noble. Parfois on demande, on trouve personne. Personne ne comprend ce qu'on vit, sauf les personnes de bonne volonté. Donc j'ai fait le rencontre de Madame Mbakou. C'est une collègue à moi qui m'a parlé d'elle. Sinon, moi, l'objectif, c'est que j'ai un seul fils unique que j'ai accompagné. Il a commencé à souffrir de la drépanocytose à l'âge d'1 an. Et je l'ai accompagné tout au long de ma vie. Et à 30 ans, suite à une crise au niveau de la poitrine qu'on dit tout à l'heure, comme le médecin avait expliqué, donc mon fils, il m'a laissé. Donc c'était un drame, parce qu'on a tout partagé malgré la crise. Il a quand même pu poursuivre ses études. Il m'a entraîné, c'est lui qui m'a entraîné. Et à 30 ans, il est décédé. Il ne me restait plus rien. La seule chose qui me restait, c'est de créer une association qui portera son nom pour que je continue à parler de lui tout simplement. Et en France, je me suis rendu compte qu'ici, il y a au moins les médicaments, quand ils font les crises, on les amène dans les hôpitaux, on les soigne. Et en Afrique, des milliers d'enfants, certains parents, 3 enfants de drépanocytaires, et ils n'ont même pas accès aux soins. C'est-à-dire, c'est de paracétamol, il manque de tout. Donc, j'ai créé cette association pour travailler en partenariat avec l'association en Afrique, justement au Bénin. Et quand j'ai rencontré Madame Mbakou, on l'a invitée et puis elle est venue porter ce témoignage qui ont fait que depuis, donc, je suis un maître dans son combat. Donc ce soir, j'étais heureuse de voir qu'il y a autant du monde qui peut l'accompagner et ça me fait plaisir parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui souffrent encore et personne ne comprend. Donc quand je la vois se battre dans les conférences, moi je me dis j'ai encore espoir pour les pauvres parents dont il n'a aucun accès aux soins et qu'on peut encore les accompagner. Mais c'est le but de ma présence avec toute l'équipe qui m'accompagne aussi. On est venu au Nez-sous-Bois pour participer. J'ai plus quoi dire. Merci. Merci Sabine. Merci. Vous voyez, quand vous entendez les témoignages comme ça, c'est là où on se rend compte de la vie. Vraiment, c'est pourquoi j'ai dit, moi, je n'ai jamais eu honte. Je me dis, ma force, c'est vous tous qui sont dans la salle. Parce que sans vous, je ne peux pas avancer. Je ne peux pas
être ce que je suis aujourd'hui. Et je n'allais pas avoir ces médailles de chevalier sans être vos efforts. Et je remercie d'ailleurs une personne que j'ai oubliée, c'est photographe Christophe. C'est un grand photographe. Vous savez, j'ai connu ces photographes, on a été tous ensemble avec certains qui sont dans la salle quand on militait encore pour les LR. Et c'est un grand photographe de Sarkozy, de Patrick Ollier qui est ici, maire de Ruelle Malmaison, et de tout le monde. Mais c'est un garçon très discret. Donc j'aime beaucoup Christophe. Il m'accompagne toujours. Et merci parce que je ne citerai pas tous les noms. Tous les figures qui sont là vraiment m'ont accompagné dès les premiers jours de la sortie de l'association et jusqu'aujourd'hui. Ils sont jamais parus. Et en même temps, pardon, excusez-moi, notre maire Patrick Ollier est passé. Notre maire Patrick Ollier est passé aujourd'hui. Les gens qui étaient là l'ont vu. Donc lui, il n'était pas sans passer de ce que l'espoir de vivre fait. Parce que l'espoir de vivre a un nom ici à Ruelle Malmaison. Donc l'espoir de vivre a sa place. Tout ce que l'espoir de vivre demande à la mairie de Ruelle Malmaison, on les fait parce qu'ils savent que c'est pour les enfants. Et le travail que nous faisons, ce n'est pas seulement pour les enfants africains, mais c'est pour tous les enfants. Et là, nous allons dépasser justement ce stade de sensibilisation. Et maintenant, on va commencer à faire le dépistage et la balkanisation aussi dans les écoles. Vous voyez donc, on va aller plus haut que ce qu'on faisait avant. Et en même temps, je vous dis que l'association Espoir de Vivre, aujourd'hui, il y a les lycéens qui passent leur bac avec l'association Espoir de Vivre. À Nice, il y a les lycéens qui passent leur bac avec l'association Espoir de Vivre. Donc, Espoir de Vivre les accompagne jusqu'au passage de leur bac. Et nous avons d'ailleurs une fille ici qui s'appelle Princesse, je ne sais pas où elle est, là, je l'ai vu tout à l'heure. Elle a passé son bac avec l'histoire de l'association Espoir de Vivre. On l'a accompagnée. Et donc, nous accompagnons les lycéens ainsi que les collégiens pour leur brevet et leur bac. Voilà. Donc, vous voyez, parce qu'elle a passé son bac avec l'histoire de l'association Espoir de Vivre. Nous l'avons accompagnée. Et vous avez combien de notes pour ça? Je sais plus. Ça fait 3 ans passés, donc elle a oublié. Mais vraiment, l'association Espoir de Vivre l'a accompagnée jusqu'au bout. Aujourd'hui, cette fille, c'est une stagiaire au sein de l'association Espoir de Vivre. Pas seulement pour les bacs, mais si les jeunes à Ruelle Malmaison veulent passer leur permis de conduire, eh bien, on nous les envoie. Ils font des bénévolats 35 heures dans l'association et on leur donne les papiers de fin stage, des stages, pardon, et la mairie leur paye leur permis de conduire. Donc c'était pour vous dire que l'association Espoir de Vivre, vraiment avec vous, parce que là c'est les petits efforts que nous avons encore nous-mêmes, mais si vous venez vous joindre à nous, je crois qu'on fera d'autres exploits. Justement que j'attends encore. Venez, donnez vos noms, vos numéros de téléphone. Si vous êtes discret, prenez mon numéro de téléphone. Même à 5 h du matin, je réponds au téléphone. Et on va parler parce que j'ai besoin de vous. Et une fois encore, bonne soirée. Nous accompagnons l'association depuis très longtemps, on fait les services de protocole. Pourquoi vous ne nous avez pas présenté? Les protocoleurs, venez là, les filles de protocole, venez. Venez, on va vous applaudir pour le travail que vous faites. Les autres ne sont pas là aujourd'hui, bien évidemment, mais là, tout ce que vous voyez aujourd'hui, ces filles ont fait un travail formidable. C'est elles qui ont décoré la salle, qui ont tout fait. En tout cas, les filles, merci beaucoup. Voilà l'autre qui arrive en retard. En tout cas, merci beaucoup pour nos filles. Et en même temps, on va aussi remercier notre animateur DJ qui s'appelle Stone. Il a son nom et on a signé un contrat avec lui. C'est lui qui nous accompagnera dans tous les soirées, toutes les soirées qu'on fera parce qu'il est formidable. Et toutes les filles l'aiment. Une fois encore, merci beaucoup à mes amis du travail parce que, vous savez, je vais vous dire une chose, j'élève un enfant malade.
un enfant malade, je dis bien. Des fois, je me lève à 3h du matin, je passe la nuit à Necker et à 7h du matin, je suis à mon lieu de travail. Et voilà toutes les filles là qui m'accompagnent, toute l'équipe. Merci beaucoup en tout cas parce que avec le soutien de mes collègues, je ne me suis jamais absentée. Et personne n'a su que j'avais un enfant malade. Les autres l'ont su quand Madame Agnès Bizet le disait. Mais je n'ai jamais été absente à mon travail pendant 15 ans que ma fille a aujourd'hui. Une enfant malade que j'ai. Je dors en équerre des fois une semaine et le matin je me maquille. Je suis au travail. Je quitte le travail, je rentre chez moi. Et vraiment j'aurais dû rendre hommage à une dame qui est ma directrice, qui m'a accompagnée. Cette dame, sachant que j'ai un enfant malade et je suis une femme active et que j'aime travailler. Elle s'appelle Madame Angéré, malheureusement, qui n'est pas là ce soir, mais la prochaine fois vous la verrez. Cette dame me disait, Pauline, quand je dormais à l'hôpital, j'ai rentré, je venais travailler. À midi, elle m'appelait et me dit, tu vas partir manger à midi avec ta fille à l'hôpital et tu reviens à 14h. Rares sont les directrices comme ça. Malgré qu'elle n'est pas là, mais il y a son œil droit qui est là. Vous pouvez applaudir pour cette dame qui m'a rappelé c'est lui toute ma vie. Que je vais vous la présenter un jour. Jamais j'ai été absente au travail. Grâce à elle. Et une fois encore, je vais remercier le président des journalistes africains, qui est notre doyen, M. Siné Camara, qui est guinéen, qui représente tous les pays africains ce soir. C'est ce grand monsieur que vous voyez. Donc, M. Siné Camara, pardon, merci beaucoup d'être là. Et j'ai aussi mon ami camerounais qui est là, vraiment un grand, qui va dire juste un mot pour vous saluer. Vous allez l'entendre comment il parle. C'est des gens à qui on a fait un long parcours. Parce que pour commencer, j'adore la politique, mais là, ce n'est pas le moment. Nous sommes là pour la Dépensito. Cher ami, si tu as un mot à dire, allons. Eh bien, bonsoir. Je suis très heureux d'être là parmi vous, parce que la cause le demande, la cause l'impose, et en même temps, notre amour pour les belles choses l'impose aussi. Une soirée, elle est belle quand on a le sourire, évidemment, et quand je vois l'enthousiasme qui se dégage, vraiment, dans vos regards, je comprends pourquoi elle est contagieuse. Mais, quand on est là pour une cause comme celle-ci, la drépanocytose, vous savez, la vie demande qu'on soit malade parce qu'en étant malade, on régénère ses cellules. Et en même temps, quand on utilise ces anticorps, on essaie de le protéger. Mais là, nous sommes devant un cas qui pose problème et dans lequel il faut avoir beaucoup d'amour pour soi-même avant de savoir comment le donner et comment le partager. J'attire votre attention et je vous demanderai vraiment de faire une ovation à Madame Pauline Bakou et à toutes les femmes et tous les hommes qui sont là, qui ont pu connaître ce problème. Parce qu'en parler, c'est important. Notre silence serait coupable si nous profitons seulement de nos belles habitudes à regarder tout simplement et à projeter immédiatement son regard à travers l'autre. Vous êtes des gens bien, vous êtes des gens bénis, vous êtes des gens qui avaient de la tolérance, ça se voit. Et je vais vous demander de vous applaudir pour cette raison. Oui, je connais Pauline. Je la connais pas seulement comme femme politique, je la connais comme mère, je la connais aussi comme femme battante. Mais le seul secret qu'elle a pu vous révéler tout à l'heure, elle ne laisse rien apparaître. C'est merveilleux. Et c'est pour cela que nous tous, à une occasion comme celle-ci, nous devions par notre sensibilité vraiment lui apporter un élan de cœur. Et parce que ce n'est pas seulement pour elle, mais c'est pour une continuité d'œuvre et une œuvre qui sera infinie. Ces enfants qui meurent, comme celui qui est décédé à 30 ans, laissent un vide. Mais par contre, sa présence dans la mémoire de ceux qui l'ont connue, de sa propre mère, c'est elle qui est plus dure que la mort.
parce qu'elle va le supporter autant qu'elle peut. Et l'avenir lui dira, tiens-toi debout peut-être parce qu'il y a une solution. Mais qu'à cela ne tienne, elle est patiente, elle l'a été. Et pour les autres, celles et ceux qui ne sont pas là pour cette occasion, vraiment, je souhaite que vos cœurs soient sensibles pour que les ventricules et les oreillettes de celui-ci puissent vraiment faire fluidifier et passer ce sang pour qu'il soit pur et que ces enfants aient une espérance de vie, qu'il soit certaine et longue à l'avenir. Bien sûr, il n'y a pas de remède. Aujourd'hui, on l'a constaté. Mais la recherche avance et elle donnera peut-être des produits et une efficacité. Mais à côté de cela, il y en a aussi qui, par la nature et par la volonté de faire, ont pu emprunter des chemins pour avoir à découvrir certains médicaments ou certaines prises qui permettent de régénérer le corps de manière naturelle et efficace. Je vous demande vraiment de prendre cette sensibilité que vous avez et que vous la traduisiez en actes. Faites un élan de cœur pour cette association, elle en a besoin. Et maintenant, pour ce moment que nous allons encore passer ensemble, chers amis, chers frères, chères sœurs, vous êtes les témoins d'une belle opération. Alors, marquez l'essai, c'est tout ce que je vous demande et je vous remercie en ce sens. Je vais aussi avoir l'occasion de vous présenter une personne. Ce n'est pas l'Anciné Camara, parce que lui, c'est un doyen qui mérite du respect. Un doyen qui veut que l'Afrique et le monde soient unis pour apporter un équilibre, et un équilibre certain. C'est une théorie de l'équilibre qu'il définit tout au long de sa vie et qui va continuer. Les présidents africains et bien d'autres autorités tout ailleurs le connaissent et l'encouragent. De la même façon, je souhaite vous connaître, je souhaite vous encourager à donner quelque chose pour cette association parce que c'est nécessaire. Et tous ceux qui ont des associations, levez-vous et prenez votre bâton de pèlerin parce que le combat, vous allez le gagner. La fin ne justifie pas seulement les moyens, mais elle justifie l'existence prompte dans laquelle on a plongé pour réussir. Le combat est dur. Battez-vous. Je vais donc appeler Madame Marie-Alice Hébé pour qu'elle puisse vous parler de certains produits naturels aussi, mais ce n'est pas la solution pour la drépanocytose. La drépanocytose nous concerne tous, même si nous ne sommes pas vraiment aujourd'hui atteints de près ou de loin par celle-ci. Et c'est cette occasion qui nous a réunis ici, qui doit raviver nos cœurs et nous permettre de voir que cette étincelle qui a jailli, nous allons pouvoir entendre le bruit de sa flamme comme nous devions entendre le bruit de l'eau qui coule. Je vous remercie. Voilà. Soyez bienvenus dans cette soirée. C'est un privilège pour moi. Je suis très remplie d'émotions. Je suis Marie-Alice, ambassadrice des produits naturels Moringa oleifera. Ces produits poussent en Inde. Je suis en partenariat avec la société Zija International qui est basée aux États-Unis. Je suis sur le marché de la régulation du corps humain. Nous avons des fenêtres ouvertes devant les saisons. Ma vision est d'en venir, améliorer la qualité de vie et d'augmenter la confiance du monde à travers ce que nous apportons, notamment dans les informations. Nous partageons, nous distribuons dans cette sphère. J'ai décidé aujourd'hui d'agir autour de moi sur les maladies qui nous détruisent à petit feu. Alors, je livre des blocs réparateurs et les générateurs de cellules-là en informant avec la richesse. Je distribue efficacement. Nous faisons des ateliers pour les éducations et
Nous devons sortir le monde des différentes zones de souffrance et de douleur. Ma passion, c'est le symbole d'amour rempli et bien fait. Nous devons nous unir. Il faudrait que nous nous unissions pour le monde. J'ai une boutique en ligne, j'ai un bureau, et notre contribution, c'est de pouvoir offrir à la société l'espoir de vivre. J'aimerais que la présidente se présente afin que nous puissions lui offrir ce coffret. Et ce sont des cellules qui régénèrent les cellules, qui régénèrent les cellules et qui restaurent les organes. Aujourd'hui, vous avez entendu le produit qu'on appelle le CBD à base d'huile cannabinoïde thérapeutique. Vous n'allez pas les trouver dans les pharmacies, mais nous les diffusons. Alors, ma société s'appelle Jardin de Lait. Nous allons vous offrir ce dossier. Et en même temps, vous voyez ce produit. C'est le Super Mix. Ça régénère, ça restaure les organes. Alors, cette association qui est là pour les enfants qui ont la drépanocytose, ça régénérerait les cellules. Dans cette boîte, vous avez 32 sachets. Vous devez les prendre tous les matins à jeun. Avec ça, je me permets encore une fois, de vous offrir ce paquet. Alors, ça s'appelle le jus du mangoustan. C'est fait à base du mangoustan. Ça restaure, ça régénère toutes les maladies qui nous nuisent, qui nous détruisent. Nous allons offrir ça à la directrice. Alors, je vais vous présenter ce qu'on appelle le CBD. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette salle qui a une douleur atroce, vraiment atroce? Qu'elle se présente? Je vais lui mettre ce patch. Oh, à peu près 30 minutes. Ce produit va lubrifier les muscles et il gardera ça pendant 24 heures. S'il y a une personne ici, qu'elle se présente. Et j'ai un témoignage à côté de moi qui va vous expliquer après. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle? N'importe quelle inflammation. Même si vous ne pouvez pas dire là, elle est là, notre amie. Vous avez vu les produits qu'elle présente, c'est vraiment formidable. Vous allez la voir et elle va vous faire l'exemple sur vous, hein, elle va essayer, et vous allez voir. Comme ça, vous allez nous témoigner aussi après. Parce qu'en attendant, nous avons notre cher journaliste qui représente les pays africains, qui est là, qui va dire un mot parce qu'il va partir. Mais ces camarades-là, c'est né, avec tous les respects. Notre Mylène Makeba de la santé. Mylène Makeba, vous êtes toutes ici, mesdames, de Mylène Makeba. Vous savez, la médecine de la communication, la médecine de ce qu'il faut appeler partir de nous-mêmes pour nous-mêmes et rayonner. C'est une fierté de voir Madame Pauline, ici en France, faire parler de cette maladie et faire en sorte qu'il y ait une malmaison qu'il faut applaudir. Il faudrait applaudir la ville de Ruelle-Malmaison. Il faut applaudir les autorités de Ruelle-Malmaison. Une Congolaise vient pour parler à Ruelle-Malmaison. On l'appelle Winnie Mandela. Magnifique, magnifique mon cher ami. Elle fait honneur à la République démocratique du Congo. Elle fait honneur à l'Afrique. Eh oui, vous voyez, on n'a pas besoin d'être président de la République
On n'a pas besoin d'être ministre pour faire connaître un pays. Avec simplicité, avec courage, avec foi, elle vient ici, elle parle de cette maladie. Enfin, elle fait comme le professeur qui a eu le prix, vous savez, le professeur qui répare les femmes, qui a eu le prix Nobel de la paix. Eh bien, aujourd'hui, elle est sur la même voie. Elle n'est ni président, ni ministre, mais avec son courage, son patriotisme, elle vient, elle parle effectivement de cette maladie. Je salue Lionel Malmaison, je salue la France. Je vous salue, vous, panafricanistes. Je vous salue. La presse doit médiatiser tout ce qui est action concrète. C'est avec les actions concrètes, les petites associations, les instituteurs, les menuisiers, les infirmiers. C'est comme ça que nous allons bâtir l'Afrique. Madame Pauline, femme soleil. Madame Pauline, femme fleur de la République démocratique du Congo. Madame Pauline, vous méritez effectivement, en tout cas ce soir, les honneurs à la fois de l'Afrique et de l'Europe. Oui, ce qu'elle vient de faire, la presse, je vous promets que je vais l'envoyer à Amina, je vais l'envoyer à Jeune Afrique pour dire, vous devez parler de ce que fait Madame Pauline et vous devez médiatiser ce que dit Madame Pauline et vous devez la soutenir parce que c'est un combat qui va loin, très loin. J'aurais aimé que tous mes confrères soient là ce soir. Africa 24. Voilà, un journaliste doit être sur le terrain. Concrètement, là je viens de voir. Je viens de voir une femme active. Je viens de voir une femme qui a décidé. Elle n'a pas besoin d'être, je ne sais pas avec quel diplôme. Non, le problème n'est pas là. Le problème, c'est de bâtir cette Afrique-là, pierre après pierre, partir par les paysans et faire en sorte que l'Afrique demain soit elle-même. Qu'elle se libère par sa force. Les femmes, vous êtes les combattantes toujours. Quand je vous dis que Mireille Makeba, on a créé le prix Mireille Makeba de l'Union internationale des journalistes africains. Vous savez pourquoi? Mais parce que c'est l'espèce de Mandela au féminin. Et ça, il faut le dire. Elle représente le Lumumba. Je ne veux pas politiser. C'est la Lumumba des temps modernes. C'est une Lumumba à la fois congolaise, africaine et universelle. Rien que pour ça, il faut l'applaudir. Pauline, la meilleure Pauline. Pauline de toujours, reste debout. Nous sommes avec toi et messieurs, mesdames, soutenez son association selon vos moyens. Ce n'est pas une question de dire si vous ne donnez pas tant ou tant, vous donnez 1 euro, 2 euros, 3 euros, eh bien c'est largement suffisant. Et puis votre présence, faire de vous des ambassadeurs de la médecine africaine, des ambassadeurs des plantes médicinales en Afrique. Et Dieu seul sait s'il y en a. Des plantes médicinales. Il y en a des milliers. Vous savez, lorsque j'étais jeune, quand j'avais la dysenterie, il y avait des plantes médicinales. Il fallait faire bouillir les feuilles, on buvait et les bactéries s'en allaient. De même que les entorses, les maux de dos, les empoisonnements. Donc, Madame Pauline, vous êtes la lumière ici même, et vous serez bientôt la lumière en République démocratique du Congo, une fois de plus, Madame Pauline. Merci beaucoup. Merci, Madame Pauline. Merci, M. Camara, merci beaucoup. Et maintenant, on va laisser notre animateur faire son travail.